bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis votre hôte, Frédéric Brulatour. Aujourd'hui, nous allons explorer les dernières nouvelles du monde de la radio et du podcast. Nous commençons avec une nouvelle importante pour France Info. Agnès Varamian, une journaliste reconnue et récemment correspondante de France Télévisions au Moyen-Orient ainsi que correspondante de guerre en Ukraine, a été nommée directrice de France Info. Elle prendra ses fonctions le 16 septembre prochain. Agnès Varamian apporte avec elle une crédibilité, une énergie et une exigence qui seront sans aucun doute bénéfiques pour France Info. Grâce à son parcours professionnel impressionnant, Agnès Varamian dispose d'une double expérience en reportage de terrain et en management. Avant son rôle de correspondante au Moyen-Orient et en Ukraine, elle a également été correspondante aux États-Unis. De plus, elle a occupé des postes de direction au sein de France Télévisions, notamment en tant que directrice adjointe de la rédaction de France 2, rédactrice en chef d'Envoyé spécial, puis du journal de 20 heures de France 2. Cette nomination marque une étape importante pour France Info. Avec Agnès Varamian à sa tête, la chaîne d'information continue de renforcer sa position en tant que source d'information de confiance pour ses auditeurs. Son expérience et son expertise seront des atouts précieux pour guider France Info dans un paysage médiatique en constante évolution. Aux États-Unis, la radio continue de jouer un rôle crucial dans la découverte musicale, selon le dernier rapport Music Discovery publié par Edison Research. Ce rapport met en lumière les plateformes spécifiques que les Américains utilisent pour découvrir de nouvelles musiques et suit l'évolution de l'utilisation de ces plateformes au fil du temps. Premier constat, Spotify a désormais pris la tête en tant que principale source utilisée par les Américains pour découvrir de la musique. Toutefois, la radio reste une plateforme incontournable. En dépit de la montée en puissance des services de streaming, la radio conserve une place de choix dans le cœur des auditeurs. La radio offre une expérience unique que les plateformes de streaming ne peuvent pas reproduire. La programmation en direct, les animateurs charismatiques et l'aspect communautaire font de la radio un média toujours pertinent pour la découverte musicale. Les auditeurs américains continuent de se tourner vers la radio pour des recommandations musicales fiables et une expérience d'écoute partagée. Le rapport souligne également que les auditeurs apprécient la diversité musicale offerte par la radio. Contrairement aux algorithmes des plateformes de streaming qui tendent à proposer des morceaux similaires à ceux déjà écoutés, la radio expose les auditeurs à une variété plus large de genres et d'artistes. Cette diversité est un atout majeur pour les auditeurs en quête de nouvelles découvertes musicales. Enfin, la radio conserve une forte influence sur les habitudes musicales des jeunes générations. Malgré leur affinité pour les nouvelles technologies et les plateformes de streaming, les jeunes continuent de valoriser la radio comme une source crédible et enrichissante pour découvrir de nouvelles musiques. Cela démontre la capacité de la radio à s'adapter et à rester pertinente dans un paysage médiatique en constante évolution. À partir de cette rentrée 2024, NRJ propose une nouvelle émission intitulée Super Show, animée par un trio détonnant, Louis, Charlie et Bichette. Ce programme inédit sera diffusé du lundi au jeudi, de 22h à minuit, pour offrir aux auditeurs une fin de soirée placée sous le signe du divertissement et de la bonne humeur. Le Super Show promet d'être un cocktail explosif mêlant actualité, jeux interactifs, anecdotes insolites et invités. Que ce soit des influenceurs en vogue, des acteurs incontournables du monde digital ou des créateurs de contenu plébiscités, les surprises devraient être au rendez-vous. Le ton de l'émission se veut chaleureux et convivial, à l'image de la complicité qui unit les trois animateurs. Ce nouveau rendez-vous est donc une opportunité pour les auditeurs de se rapprocher de leur personnalité favorite. Grâce à des discussions en direct et des échanges spontanés, le Super Show promet de créer une véritable proximité entre les animateurs, les invités et le public. En prime, de nombreux cadeaux seront à gagner chaque soir, renforçant encore plus l'interactivité du programme. Alors que le Tour Vibration commence le 5 septembre avec un premier concert à Saint-Cyr-en-Val, Vibration a dévoilé la liste des artistes qui vont enflammer le public à chacun des 5 concerts.
125 000 personnes avaient assisté au Tour Vibration l'année dernière. Ils seront sans doute également très nombreux pour cette nouvelle édition, à la rencontre d'artistes qui vont les faire vibrer lors des dates à venir. Le Tour Vibration, inauguré à Saint-Cyr-en-Val le 5 septembre au parc du Château de la Motte, commencera sur les chapeaux de roue en accueillant Monsieur Pokora, Ritza, Boris Way, Icar, La Petite Culotte, Kiona, Nuit Incolore, Pierre Demers et Yanis. À l'aérodrome de Sorigny le 7 septembre, Eva, Kimberose, Elena, Hervé, L'Héritage, Goldman, Upsilon, Philippine Lavray, Stéphane, Kiona et Yanis ambianceront les spectateurs. Les spectateurs de Romorantin le 14 septembre se balanceront au parc des expositions de la Pyramide au rythme de Vita, Grégoire, Trinix, Jack, Philippine Lavray, La Petite Culotte, Joseph Kamel, Jack, Jérémy Frérot, Kienvé, Kiona et Yanis. Pierre Garnier, Joseph Kamel, Ritza, La Petite Culotte, Daisy, Henri PFR, Keblak, Grégoire, Kiona et Yanis mettront le feu au Boulodrome à Châteauroux le 20 septembre. Enfin, le Tour Vibration s'achèvera en beauté le 28 septembre au Mans au parking des Quinconces avec Soprano, Gims, Ritza, Kienvé, Sound of Legend, Éloise, Lynn, La Petite Culotte, Joseph Kamel, Kiona et Yanis. Pour Jean-Éric Valli, président du groupe 1981, « Je suis très heureux de voir revenir le Tour Vibration. C'est à chaque fois un vrai moment d'échange et de rencontre avec nos auditeurs. Merci aux collectivités pour leur soutien. Les festivités des Jeux Olympiques l'ont bien montré. Nous avons tous besoin de nous retrouver pour vivre de bons moments ensemble. Le Tour Vibration représente chaque année un rendez-vous attendu et convivial dans les régions Centre-Val de Loire et Pays de la Loire. L'étude How to Address Young Generations, réalisée par YouGov, offre des insights essentiels pour engager efficacement les jeunes générations en France. Elle met en lumière les préférences et les canaux numériques de communication les plus efficaces pour atteindre les 18-34 ans. D'abord, l'étude révèle que les jeunes générations sont particulièrement friandes de contenu visuel. Les plateformes comme Instagram, TikTok et YouTube dominent largement leurs habitudes de consommation. La vidéo est le format préféré pour la découverte et le partage de contenu, ce qui signifie que les marques et les médias doivent investir dans des contenus visuels de haute qualité pour capter leur attention. Ensuite, l'engagement interactif est crucial. Les jeunes ne veulent pas seulement consommer du contenu de manière passive, ils veulent interagir avec lui. Les sondages, les quiz, les sessions de questions-réponses en direct et les défis viraux sont autant de moyens efficaces pour stimuler l'engagement. Les marques qui réussissent à créer une interaction authentique et divertissante voient leur popularité grimper en flèche. L'étude souligne également l'importance de l'authenticité. Les jeunes générations sont très sensibles aux messages perçus comme faux ou manipulés. Ils privilégient les contenus qui semblent honnêtes et transparents. Les influenceurs et créateurs de contenus qui partagent leurs expériences personnelles de manière authentique gagnent davantage de confiance et de fidélité de la part de leur audience. Les réseaux sociaux ne sont pas les seuls canaux importants. Les podcasts et les plateformes de streaming musical jouent également un rôle significatif. Les jeunes générations utilisent ces plateformes non seulement pour se divertir, mais aussi pour s'informer. Les marques qui utilisent des podcasts pour partager des histoires captivantes ou des informations pertinentes peuvent ainsi toucher ce public de manière efficace. Enfin, l'étude met en avant l'importance de la responsabilité sociale et environnementale. Les jeunes générations sont plus enclines à soutenir des marques qui s'engagent activement dans des causes sociales et environnementales. Les actions concrètes et les communications transparentes sur ces sujets sont donc essentielles pour gagner leur soutien et leur fidélité. Pour cette nouvelle saison, les Lorrains seront au cœur des programmes de France Bleu Lorraine. Pour cette saison 2024-2025, les Lorrains pourront profiter de près de 80 heures de programmes locaux hebdomadaires avec une puissante matinale pour tirer l'ensemble de la grille. La journée débute avec Ici Matin de 6h à 9h du lundi au vendredi, 3 heures d'actualité locale, de musique et de bonne humeur, l'actualité décryptée et expliquée par la rédaction de France Bleu Lorraine avec l'info d'ici toutes les heures à 30.
l'actualité des frontaliers avec un nouveau rendez-vous intitulé « Ici, chez nos voisins ». L'actualité et la vie chez les auditeurs au Luxembourg, en Allemagne et en Belgique. Cette saison sera aussi marquée par la bonne humeur avec le retour du jeu phare de France Bleu Lorraine, le quiche ou pas quiche, et une nouvelle saison pour le baladeur, Marc Grand Montagne, qui chaque matin emmène les auditeurs aux quatre coins de la Moselle, à la rencontre de celles et ceux qui font la fierté de la Lorraine et au plus près de leurs préoccupations. Dès 9h, place au grand forum des sujets du quotidien avec une toute nouvelle formule de « Bienvenue chez vous ». Une émission en 2 parties. Entre 9h et 10h, les auditeurs ont carte blanche pour partager les histoires de leur vie et leurs expériences. À 10h, l'histoire se poursuit sur le terrain. France Bleu Lorraine s'invite chez les Lorrains qui font l'actualité. À 11h, de la bonne humeur et des cadeaux avec une nouvelle saison pour le jeu star de France Bleu Lorraine à la recherche du schlouk. Initié la saison dernière, les après-midi de France Bleu Lorraine restent 100% lorrains. De 13h30 à 17h, c'est actualité locale, bon plan, histoire d'ici, musique et bonne humeur. France Bleu Lorraine a été la première locale du réseau à proposer un après-midi 100% local dès l'été 2023. À 17h, une nouvelle saison pour le jeu Le Oui ou Non. Sur le chemin du retour à la maison, les Lorrains jouent d'eau chaque jour avec le patrimoine lorrain. À la clé, de très beaux cadeaux. Sans oublier, le lundi entre 18h et 19h, lundi c'est Graouli pour toute l'actualité du FC Metz. France Bleu Lorraine, la seule radio d'ailleurs à faire vivre en direct et en intégralité tous les matchs du club messin. Enfin, le week-end n'est pas en reste pour cette saison 2024-2025, avec notamment 2 nouveaux rendez-vous. Bienvenue chez vous le week-end. Samedi et dimanche de 11h à 13h, France Bleu Lorraine s'invitera sur les événements qui font bouger la Moselle. Le dimanche de 10h à 11h, les auditeurs bruncheront à l'extérieur avec une personnalité lorraine avec le brunch France Bleu Lorraine. En fin d'après-midi, le week-end, les Lorrains pourront aussi profiter d'un programme 100% local de 17h à 19h. Les chiffres Radjar du 2e trimestre 2024 continuent de souligner l'importance que le public accorde à BBC Radio, avec 32 millions d'auditeurs qui écoutent chaque semaine les programmes des différentes stations, soit une part de 42,6%. Au Royaume-Uni, la radio a signé la plus forte augmentation d'audience depuis 75 ans, avec désormais un nombre record de 50,8 millions de personnes à l'écoute de la radio. Cela témoigne de la résilience et de l'importance continue de la radio dans le paysage médiatique britannique. BBC Radio 2 reste la station la plus écoutée avec 14,5 millions d'auditeurs hebdomadaires. Radio 4 suit avec 10,8 millions d'auditeurs. Ces chiffres confirment que les stations de la BBC continuent d'attirer un large public grâce à une programmation diversifiée et de qualité. L'impact de BBC Radio ne se limite pas seulement aux chiffres d'audience. La station joue un rôle crucial dans la culture et l'identité britannique. Que ce soit à travers des programmes d'actualité, de divertissement ou de musique, BBC Radio continue d'influencer et de refléter la société britannique. Les initiatives numériques de la BBC, telles que BBC Sounds, contribuent également à attirer de nouveaux auditeurs, en particulier parmi les jeunes générations. BBC Sounds permet aux auditeurs de découvrir des podcasts, des émissions de radio et des playlists musicales, rendant le contenu de la BBC accessible à tout moment et en tout lieu. James Purnell, directeur de la radio et de l'éducation à la BBC, a déclaré « Nous sommes ravis de voir que notre contenu continue de résonner avec tant de personnes à travers le Royaume-Uni. Ces chiffres montrent que la radio reste un média puissant et pertinent, capable de s'adapter aux changements technologiques et aux nouvelles habitudes de consommation. » Le succès de BBC Radio souligne également l'importance de l'investissement dans le contenu de qualité. En offrant une gamme variée de programmes qui répondent aux intérêts et aux besoins de différents publics, la BBC parvient à maintenir et à élargir son audience.
En conclusion, les chiffres Rajar du deuxième trimestre 2024 mettent en lumière la position dominante de BBC Radio dans le paysage médiatique britannique. Avec 32 millions d'auditeurs hebdomadaires, la BBC continue de jouer un rôle central dans la vie quotidienne des Britanniques, tout en s'adaptant aux évolutions technologiques et aux nouvelles attentes des auditeurs. Calculé à partir des diffusions sur plus de 200 radios, l'intérêt et l'originalité de ce nouveau classement, c'est surtout qu'il ne prend pas en compte l'audience des radios. Un programmateur égale une voix, ce qui donne ici un avantage à l'humain sur la machine et les algorithmes. Un classement en partenariat avec la lettre pro de la radio. Découvrez la suite du classement Radio Buzz 40, la lettre pro du 24 août 2024 et les autres titres. Également disponible, la meilleure entrée, la meilleure progression et forcément la plus grosse gamelle de la semaine. Pour évoluer, la radio a besoin de talents nouveaux et diversifiés. Quels sont donc les éléments que les stations doivent prendre en compte dans leurs recherches ? Voici quelques pistes, des stratégies et quelques considérations pour attirer les meilleurs talents dans l'industrie de la radio. Premièrement, il est crucial de créer un environnement de travail qui favorise la créativité et l'innovation. Les talents recherchent des opportunités où ils peuvent exprimer leurs idées et expérimenter de nouvelles approches. Les stations doivent donc encourager une culture d'ouverture et de collaboration où chaque membre de l'équipe se sent valorisé et entendu. Deuxièmement, la formation continue est essentielle. Les technologies et les méthodes évoluent rapidement dans le secteur de la radio. Il est donc important de proposer des programmes de formation réguliers pour que les talents puissent se perfectionner et rester à la pointe des innovations. Les stations doivent investir dans des ateliers, des séminaires et des cours en ligne pour soutenir le développement professionnel de leurs équipes. Troisièmement, il est important de reconnaître et de récompenser les performances exceptionnelles. Les talents sont souvent motivés par la reconnaissance de leurs efforts et de leurs réalisations. Les stations peuvent instaurer des systèmes de récompense, tels que des primes, des promotions ou des opportunités de développement de carrière pour encourager et maintenir l'engagement de leurs talents. Quatrièmement, la diversité et l'inclusion jouent un rôle clé dans l'attraction des talents. Les stations doivent s'efforcer de créer des équipes diversifiées qui reflètent la société dans son ensemble. Cela signifie non seulement recruter des talents de différents horizons, mais aussi s'assurer que tous les membres de l'équipe se sentent inclus et respectés. La diversité apporte une richesse de perspectives et d'idées qui est bénéfique pour l'innovation et la créativité. Enfin, il est crucial de comprendre les aspirations et les attentes des nouvelles générations. Les jeunes talents recherchent souvent des environnements de travail flexibles, des opportunités de développement personnel et professionnel, ainsi qu'une culture d'entreprise qui valorise l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Les stations doivent adapter leurs politiques et leurs pratiques pour répondre à ces attentes et attirer les jeunes talents. En conclusion, attirer des talents dans le secteur de la radio nécessite une approche holistique qui englobe la culture d'entreprise, la formation, la reconnaissance des performances, la diversité et l'inclusion, ainsi que la compréhension des attentes des nouvelles générations. En mettant en œuvre ces stratégies, les stations peuvent non seulement attirer, mais aussi retenir les meilleurs talents, assurant ainsi leur succès et leur pérennité dans un environnement médiatique en constante évolution. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis votre hôte, Frédéric Brulatour, et nous nous retrouverons demain pour un nouveau résumé de l'actualité de la radio et du podcast. Passez une excellente soirée et à demain.